Réorganiser le secteur du transport dans toutes les communes du Bénin est l'objectif que vise le président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir. C'est dans cette optique qu'une lutte farouche a commencé dans toutes les villes contre le changement opaque, un fléau de source d'insécurité à plus d'un titre. Vis-à-vis de cette lutte, quel constat faisons-nous ici dans la commune d'Alada? La lutte contre le changement opaque au Bénin, c'est une lutte norme qui a été demandée, organisée et orientée par l'administration centrale. Et je crois qu'aujourd'hui, les textes qui régissent notre activité ou l'activité du monde de transport donnent droit pleinement à l'administration d'organiser ça avec les acteurs et avec des experts pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le plan d'action du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les tests sur la décentralisation, les mairies ont désormais en charge la gestion des gares routières. Ce qui a été fait par le maire actuel d'Alada, M. Joseph Kakpo, au niveau de la mairie d'Alada. Depuis sa prise de fonction, il y a 3 ans, il a dépassé tous ses efforts dans sa poche. Louer des véhicules par ses propres fonds et nous faisons le travail avec. Et ça marchait parfaitement. Quelles peuvent être les causes liées à cette légèreté constatée dans la lutte contre ce fléau dans la cité d'Adjaouto? Vous n'êtes pas savoir que Alada a été toujours le théâtre des décisions, ce qui a commencé par être fait. Maintenant, le maire n'est plus en bonne position, décision aujourd'hui, décision demain, tout a été le maire même, il est embrouillé. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc le travail a baissé considérablement. Aujourd'hui, dans la commune d'Alada, nous constatons qu'à des moments donnés, il y a un travail qui se fait quelques semaines après sa chute, juste parce que ceux qui l'organisent ne sont pas des experts. Quand on parle de hors-pac, il faut qu'il y ait PAC. Avant de parler il y a hors-pac. Dans la commune d'Alada principalement, il n'y a pas assez de PAC. À part PAC central, les autres, c'est des lieux de regroupement de passagers, de chargement et de déchargement. Ça, la lutte a commencé et vous avez constaté qu'il y a un léger relâchement, tout simplement parce qu'il y a des réglages à faire. Parce qu'il faut mieux s'organiser pour pouvoir faire cette lutte. Ce n'est pas l'affaire de la mairie seule, c'est l'affaire des acteurs même, avec l'appui de la police républicaine et la mairie. Donc c'est une lutte commune. Donc il faut mieux s'organiser pour pouvoir mener comme cela se doit cette lutte. Des magouilles bien orchestrées autour de cette lutte, ce que déplorent quelques acteurs du transport. Les motos, pour bloquer mes oui, tu as eu mais à y buvette, mais maintenant, Hokbota, Hokbonzon, Bodoubola, Bonoubia. Ticket des temps, ticket là, ticket par exemple, ensuite ticket 500, on a tous 100 francs. On a tous 100 francs, mais demain on a 400, 700. Tu as un domaine, ils ont moto, mais à 2 moto, mais ça dit que le tarif de poste, moto, mais pas peut-être mon coton. Même s'il n'y a pas PAC, aujourd'hui, ceux qui font le travail sont les acteurs, sont les anciens acteurs du monde du transport. Et eux, ils créent partout où ils veulent des stationnements et des chargements. Si c'est eux, ça veut dire que la loi peut le permettre. Mais si ce n'est pas eux, ça devient opaque. Des stratégies doivent être mises en place pour le suivi régulier des activités de ces acteurs mandatés pour la circonstance. On dit que nous ne travaillons pas. Comment nous on va travailler sans l'apport du commissariat et l'apport de la mairie? Ça ne peut pas se passer. Nous sommes pas des policiers. Les gens ont peur de la police plus que nous. Les acteurs avec lesquels ils ont choisi de débuter ne sont pas des experts. C'est les anciens acteurs du monde qui n'ont aucune expérience, aucune notion des réalités sur les réformes. Pour eux, c'est d'accompagner la mairie à avoir de l'argent. Alors que nous parlons des réformes et non venir chercher de l'argent pour la commune. Certes, dans l'organisation,
maintenant on va pouvoir aussi rentrer dans ces droits sur le plan financier, ce qui ne se faisait pas avant. Nous sommes d'accord. Quand on doit parler de ORPAC, il y a l'autorité administrative qui doit s'impliquer en premier lieu, ce qui est la mairie. Il y a l'autorité judiciaire, pour ne pas dire sécuritaire, la police républicaine. Et il y a les acteurs, je ne connais pas les acteurs, c'est les conducteurs et les guides voyageurs, pour ne pas dire entre griffes les racoleurs. Et il y a aussi les usagers de la route, je veux dire les passagers. Donc si tout ce monde réuni ne s'entendent pas et organiser la chose, il y aura une grande faille. Pour mener à bien cette lutte, il est préférable que les autorités mettent les hommes qu'il faut à la place qu'il faut afin qu'ensemble, des stratégies soient peaufinées pour l'atteinte des objectifs. Il faut que le maire soit bien assis pour qu'il mette le travail à un bon port. Le maire n'est pas assis. Aujourd'hui, décision, demain, décision. Comment le maire va faire? Le SOC a des occupations plus nombreuses. Il y a aussi le plan de temps et le plan de collaboration qui manque à nos niveaux. Je crois qu'en tant qu'expert, il est normal que l'administration puisse trouver un expert avec lequel il doit travailler, lui donner une feuille de route, lui donner des objectifs, lui donner plein pouvoir et l'accompagner pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il souhaite avoir. Donc les dispositions sont en cours pour la relance des opérations. Pas plus tard qu'hier, j'étais au commissariat de secours. J'ai échangé avec le commissaire et nous avons essayé de retenir un certain nombre de choses. Donc les semaines à venir, vous allez constater que les données vont changer. Si d'autres communes ont réussi ce pari, le mieux serait que la commune d'Alada emboîte le pas de ces dernières en se donnant les moyens nécessaires pour mettre fin au changement opaque sur son territoire.